Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode dédié à l'actualité et la culture coréenne. Aujourd'hui, nous allons encore aborder un sujet sensible, pas que pour la Corée, sensible dans tous les pays du monde entier, mais aussi peut-être pour vous personnellement. Si vous êtes dépressif ou à tendance suicidaire, je ne vous conseille pas de regarder cette vidéo, puisque en effet, aujourd'hui, nous parlerons de suicide. Tout commence jeudi dernier dans un KTX allant de Séoul à Mokpo, alors que le train se situait dans la province de Chungcheong et roulait à 170 km/h. Une femme se saisit d'un brise-glace, décide de briser la vitre afin de se défenestrer. Les passagers témoins ont appelé les membres d'équipage, cependant ces derniers sont arrivés trop tard. Les premiers arrivés sur les lieux ont tout de même pu entendre la femme dire avant de sauter « Je ne souhaite plus vivre ». Et contre toute attente, elle survit, elle est secourue, emmenée à l'hôpital et ne décédera pas suite aux blessures. Et alors qu'en France, cela aurait pu se terminer sur ce happy ending, en Corée, et avec des codes sociétals différents, l'histoire ne s'arrête pas ici. En effet, Corail, la société gérant les trains KTX, a eu beaucoup de retard. 12 trains ont été retardés suite à cette tentative de suicide, dont le retard maximum 1h24. La société doit donc dédommager ses passagers à hauteur de 27 millions de won, soit plus de 20 000 € 400. L'entreprise ne se considère pas comme responsable. Pour eux, c'est bel et bien la femme qui a tenté de se suicider qui est la responsable de tous ces délais et qui doit donc payer. L'entreprise va donc effectuer un recours afin de demander le dédommagement pour tous les frais liés au remboursement des passagers et aussi le remboursement pour changer la fenêtre brisée. Je vous parlais qu'en Corée du Sud, la mentalité est différente. En effet, personnellement, je ne conçois pas du tout cette situation arriver en France, alors qu'en Corée du Sud, l'avis général tend plutôt à dire effectivement, c'est cette femme qui est responsable. Je précise bien l'avis général. Tous les Coréens ne sont pas comme ça. Certains trouvent ça inadmissible et totalement scandaleux. D'autres vont trouver ça compréhensible, mais mettront le point sur le fait qu'effectivement, c'est peut-être immoral. Et via ce fait d'actualité, je souhaiterais parler du suicide en Corée, quelque chose de très important. En effet, en 2017, la Corée était le pays membre de l'OCDE avec le plus fort taux de suicide. Il faut savoir qu'entre 1996 et 2016, 4,2% des décès sont des suicides. En 2016, pour 280 600 décès, il y a eu plus de 13 000 suicides, soit 4,67%. À titre de comparaison, en France, il y a 2% de suicides, c'est-à-dire 29 suicides tous les jours. En Corée du Sud, il y en a 40 par jour. Et les suicides touchent vraiment toutes les tranches de la population. Pour les plus jeunes, élèves et étudiants, la pression qu'ils se mettent et la pression mise sur eux par la société pour la réussite engendre des suicides. Je réaliserai plus tard une vidéo dédiée au système éducatif. Mais sachez qu'on estime qu'un enfant passe 16 heures par jour à l'école ou en tout cas à pratiquer des activités liées à l'école. Les 20-49 ans ont eux aussi une très forte pression de la société pour la réussite, mais aussi l'image qu'ont les autres d'eux-mêmes. C'est pour ça d'ailleurs que la chirurgie esthétique est un si gros secteur en Corée. Cependant, parfois cela ne fait office que d'un masque, la dépression reste et se termine malheureusement en suicide. Et il ne faut pas croire que les personnes âgées sont épargnées, loin de là. Si on classe les tranches d'âge par catégorie de 10 ans, donc 10, 19 ans, 20, 29 ans et ainsi de suite, entre 2011 et 2016, la tranche d'âge ayant commis le plus de suicides est la tranche 50-59 ans, avec 20% de tous les suicides. Et cela peut notamment s'expliquer pour des raisons économiques. En effet, les règles de la société coréenne veulent que les enfants s'occupent des parents lorsque ceux-ci deviennent vieux et qui ne peuvent plus travailler ou qui sont censés arrêter de travailler. De familles pauvres, beaucoup de parents décident de se suicider afin de ne pas être un fardeau pour leurs enfants. Pour terminer, même si cela n'est pas une cause, mais un déclencheur, lorsqu'une célébrité se suicide, le taux de suicide augmente pendant 9 semaines. Les études prouvent que plus les médias parlent du suicide d'une célébrité, plus le taux augmentera. Et les personnes se suicidant privilégieront la même méthode que la célébrité. Justement, quelles sont les méthodes utilisées pour se suicider en Corée du Sud ? Durant des années, l'empoisonnement aux pesticides a été l'arme numéro 1. Entre 1996 et 2005, 58% des suicides étaient dus
un empoisonnement aux pesticides. On y retrouve aussi la pendaison, et comme expliqué plus tôt, certains se suicident pour des raisons économiques. Le yontan est utilisé pour se suicider. Le yontan est un ustensile utilisé pour réchauffer sa maison. Il est à l'heure actuelle interdit en Corée du Sud, mais est toujours utilisé par les familles pauvres. Constitué majoritairement de charbon, cela dégage énormément de dioxyde de carbone, très nocif pour la santé. Certains les respirent volontairement afin de mettre fin à leur jour. Dernièrement, et comme le tristement célèbre Mapo Bridge, beaucoup de personnes sautent des ponts dans la rivière. Se suicider sur des rails n'est pas commun en Corée du Sud, bien que de plus en plus de personnes aient recours à cette méthode. Certains vous diront que c'est pour cette raison que Corail va demander à la femme ayant tenté de se suicider de payer, afin d'envoyer un message: si vous essayez de vous suicider sur nos rails, vous devrez en payer le prix si cela échoue. Mais parlons quand même des aspects positifs. En Corée du Sud, et ce depuis 2011, le taux de suicide diminue d'année en année. Cela prouve que les actions du gouvernement fonctionnent. Les actions sont diverses, il y a des campagnes dans les écoles où, pour reprendre le Mapo Bridge, des phrases ont été ajoutées et des téléphones permettant d'être en contact direct avec la ligne SOS Suicide en Corée. Car au final, c'est ça le plus important, il faut parler, vous n'êtes pas seul. Et d'ailleurs, même en France, un numéro vert est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À ce numéro, n'hésitez pas à les appeler si nécessaire. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour exprimer votre ressenti par rapport à cette triste actualité. Si par la même occasion vous souhaitez mettre le plus sincère de vos pouces bleus, je vous en serai très reconnaissant. Pensez aussi à vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos dédiées à la culture coréenne ou que visiter en Corée du Sud. Encore une fois, merci et à bientôt.